Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour notre review du coup du chapitre 332 de My Hero Academia. Alors avant que celle-ci ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup c'est parti. Alors ce chapitre 332 de My Hero Academia, il va commencer sur un flashback de Stars and Stripes. Du coup au moment où elle était entrée dans l'armée, où elle s'était engagée, on va voir un groupe de personnes. Donc ces personnes-là sont les pilotes actuels qu'on a avec le combat donc contre Shigaraki. Et ils sont en train un peu de se moquer de Stars and Stripes sur toute son alter et du fait qu'elle n'arrive pas à augmenter sa puissance. Parce que actuellement on imagine bien qu'elle avait encore du mal un peu à maîtriser son alter. Parce que comme elle le dit, au premier abord cet alter permet de faire un peu n'importe quoi. Mais finalement elle s'est rendue compte qu'il y a une sorte de limite à la puissance qu'elle peut avoir. On ne peut pas être super puissant et one-shotter tout le monde en fait. Au moment où elle parle, donc dans le flashback, elle a dit qu'elle a essayé plusieurs règles, mais elles n'ont pas marché sur elle en fait. Elle a encore du mal à utiliser différentes règles. Et en réponse à ça, ses amis ont dit que c'est tout simplement en fait qu'ils imaginent que c'est une femme en fait. C'est pour ça qu'elle a du mal. Après sur la prochaine page, on voit que finalement c'est un peu de la rigolade, c'est un peu de l'humour. Ils la taquinent en fait. Parce qu'ils sont en train de dire qu'elle doit arrêter de sans cesse se comparer à All Might. Parce qu'actuellement, elle est quand même assez forte. Elle a de grandes capacités et elle doit arrêter de se comparer au numéro 1. Et puis pour finir ce flashback, on a Stars and Stripes qui réfléchit dans sa tête et qui dit que finalement ces personnes en fait l'ont toujours soutenu et sont toujours restées à ses côtés. Voilà maintenant le flashback terminé, nous reprenons directement sur les événements. Donc on voit les missiles qui ont été déployés qui sont en train d'arriver. Un des pilotes va demander à Star si elle est prête à attraper et à toucher ces missiles. Stars va lui répondre que oui bien sûr, mais qu'elle doit annuler la règle des lasers pour pouvoir en créer une nouvelle. Elle va alors leur demander de stabiliser tous les lasers sur Shigaraki pour pouvoir le maintenir en place. Cependant, au même moment, on va voir que Shigaraki est en train de comprendre un peu ce qui est en train de se passer du côté de Stars and Stripes et des pilotes. Il va leur murmurer qu'elle doit être au courant que ces lasers comme ça ne fonctionnent pas sur lui. Et il s'imagine bien qu'elle est simplement en train d'essayer de le maintenir en place pour pouvoir créer une stratégie et faire quelque chose derrière. Shigaraki continue de réfléchir dans sa tête et il est en train de se dire qu'en fait, là, Stars and Stripes, elle est en train de faire un pari un peu comme lui était en train de le faire. Par contre, un truc qui est assez fou, qui est même dégueulasse, on peut le dire, tout en réfléchissant, on voit que Shigaraki, il est en train de perdre sa peau. En fait, il se fait brûler par les lasers. Dû au fait que les lasers sont vraiment concentrés, ça fait une énorme chaleur. On voit que sa peau, elle est en train de partir carrément. Sur la prochaine page, on voit que Stars and Stripes, elle est en train de faire un décompte. Donc là, elle est vraiment en train de commencer sa stratégie et son attaque. Après avoir terminé son décompte, on voit que le Tiamat a pris dans ses mains les missiles. Et au même moment, on voit qu'elle va créer alors une nouvelle règle. Elle va dire que ce Tiamat va commencer à tourner. Et ensuite, on va voir qu'au même moment, et ouais, il se passe beaucoup de choses en même temps, c'est très très rapide. On voit que les pilotes sont alors en train de tirer leur laser sur Shigaraki pour pouvoir le stabiliser. Et juste après ça, on voit que le Tiamat va alors récupérer les missiles et va déployer une nouvelle attaque qui s'appelle New Model Hypersonic Intercontinental Ballistic Punch. Donc là vraiment, c'est des attaques qui sont hyper longues, c'est impressionnant. Et du coup, on voit qu'il va alors utiliser les missiles pour pouvoir faire une énorme explosion. On voit qu'elle est tellement énorme qu'en fait sur la prochaine page, t'as même Endeavor et les autres qui peuvent la voir, tellement elle est vraiment puissante. C'est là qu'on voit vraiment à quel point ces missiles ont déployé une puissance énorme. Stars and Stripes se fait repousser. Et puis là, sur cette case-là, on voit qu'il y a carrément eu un trou dans l'océan. C'est impressionnant. T'as toute l'eau qui s'est dégagée, t'as carrément un trou dans le sol. Mais par contre, même avec le déploiement de ces missiles et de cette nouvelle attaque, Stars and Stripes, elle repère un petit truc. Il y a un léger trou qui est dans le sol en fait. Et ce trou, ce n'est pas un petit trou de rien du tout. C'est carrément Shigaraki qui en sort. Par contre là vraiment c'est limite impressionnant, dégueulasse en vrai. T'as toute la peau de Shigaraki qui est partie, s'est fait complètement brûler par les lasers et par les missiles, c'est impressionnant. Alors tout en sortant de ce trou et en se rapprochant des avions et de Stars and Stripes, on voit que Shigaraki est en train de réfléchir dans sa tête. Et on va apprendre un peu plus sur ce qu'il était en train de penser. On va alors apprendre que Shigaraki peut maintenant contrôler pleinement sa désintégration. On va notamment voir une case qui est un flashback du moment où il s'était battu la première fois contre Endeavor lors de la guerre. Donc c'était au niveau de l'hôpital, lors des laboratoires. Il avait tout détruit autour de lui, sauf le sol qui était en dessous de lui. Là, on avait bien compris qu'il pouvait contrôler la zone qui allait se faire désintégrer. Nous apprenons également que Shigaraki a compris ce que Stars and Stripes était en train de faire. Il a compris la limite du New Order. Il va leur expliquer ce qu'il a compris en fait. Il a vu la limite du New Order,
C'est-à-dire que Starling Strikes peut créer que 2 règles à la fois, et c'est pour ça qu'elle le maintenait avec le laser pour pas bouger, tout simplement parce qu'elle devait avoir un temps pour pouvoir créer une autre règle et pour faire sa contre-attaque. Et c'est pour cette raison que Shigaraki, lorsqu'il a compris que le combat allait tourner en la faveur de Starling Stripes, il a utilisé sa désintégration pour rapidement se faire un trou dans la mer, carrément dans le sol. Il va alors nous expliquer qu'il a dû s'y glisser très rapidement, que c'était carrément un pari, c'était très risqué de faire ça. Parce que s'il avait réagi ne serait-ce qu'une milliseconde de trop en fait, ça aurait été vraiment fatal pour lui. Alors après nous avoir balancé toutes ces explications, un des pilotes va alors comprendre qu'en fait Shigaraki a utilisé un Nomu comme un leurre. C'est là qu'on comprend qu'en fait ce n'était pas Shigaraki qui était sorti du trou en premier, c'était un Nomu. Tous les pilotes vont alors se mobiliser pour venir protéger Star et ils vont remettre leur formation en place. Cependant au même moment on voit bien que Shigaraki ne se laisse pas faire. Il n'est pas prêt de laisser Starling Stripes le tuer comme ça tout simplement. On va alors voir qu'il va donner un ordre au Nomu d'exploser. On voit qu'il va s'auto-détruire en fait et ça va créer une explosion énorme qui va complètement perturber la formation des pilotes. Par contre, à partir de ce moment sur la prochaine page, on voit un truc qui est quand même assez important. On voit que c'est All For One qui prend la parole actuellement, ce n'est plus Shigaraki. On va voir que All For One va dire qu'il va récupérer son alter et il va faire en sorte de lui donner une meilleure utilisation. Un des pilotes, en voyant que Shigaraki commence à se rapprocher vraiment dangereusement de Starling Stripes, il va dire « Vas-y Star, fais-le maintenant, ça sera sûrement suffisant pour pouvoir le tuer ». Cependant Starling Stripes, elle sait, elle va dire qu'en fait elle ne peut pas, sa régénération va le sauver quoi qu'il se passe en fait. Le pilote va alors lui redemander « Vas-y écrase-moi avec l'explosion que fera l'avion, ça va sûrement le battre ». Mais par contre, on le voit bien, Starling Stripes, elle est en train d'hésiter. On voit qu'elle hésite vraiment à faire ça. Elle n'a pas envie de sacrifier son ami. C'était un de ses amis depuis longtemps. Elle n'a pas envie de le sacrifier. Et malheureusement, on va le voir sur la prochaine page, qui est la dernière du chapitre. Ces secondes d'hésitation vont alors permettre à Shigaraki d'en profiter. On va voir qu'il va directement foncer sur Starling Stripes et il va la toucher au visage. Là franchement ce chapitre nous laisse sur un suspense, mais je ne sais pas quoi dire en fait, je sais pas comment réagir face à ça. Est-ce que Starling Stripes va mourir? C'est la question que là tout le monde se pose en fait. Comment tu veux réagir face à ça? Là tu as Shigaraki qui a sa main sur Starling Stripes. Alors c'est vrai que là il y a deux possibilités. Est-ce que c'est Shigaraki qui a le contrôle de son corps et du coup est-ce qu'il va utiliser sa destruction? Ou alors est-ce que c'est All For One qui a le contrôle et est-ce qu'il va voler son alter? Non vraiment je sais pas quoi penser, je vois pas quand même Starling Stripes se mourir comme ça. Sur la même page on voit qu'elle a un léger sourire, du coup je pense qu'elle a peut-être envisagé quelque chose. Est-ce qu'elle aurait créé rapidement une règle mais là qu'on n'aurait pas vu? Par exemple le fait que Shigaraki ne puisse pas la toucher. Parce que si jamais la All For One qui prend le contrôle de Shigaraki réussit à voler son alter, le New Order, alors là comme je l'avais discuté avec certaines personnes, on ne pourrait plus arrêter All For One et Shigaraki. Là c'est impossible, on l'a bien vu avec les différentes applications qu'elle a fait sur les différents scans. Cet alter il est beaucoup trop puissant, il ne peut pas tomber entre les mains de All For One. Si jamais ça venait à arriver, là il n'y a plus personne qui peut l'arrêter. Là c'était quand même la numéro 1 des États-Unis, une des plus fortes du monde, elle n'a pas réussi à le battre. Alors je vois pas comment Izuku, Endeavor, tous les élèves de la classe venir à bout de Shigaraki et d'All For One, c'est impossible. Du coup c'est pour cette raison que je pense bien que là Starling Stripes elle a peut-être créé une règle ou qu'elle ne va pas mourir. Enfin qu'en tout cas All For One ne va pas réussir à lui prendre son alter. Peut-être qu'elle va en venir à se sacrifier, mais en tout cas il ne faut pas que son alter tombe entre les mains d'All For One. Bon bah du coup voilà, la review s'arrête ici. Franchement ce chapitre aurait été incroyable. Horikoshi enchaîne les masterclass avec ces différents chapitres. Là ça fait bien 3, 4, 5 chapitres que c'est incroyable à chaque fois. Du coup pour résumer un peu ce chapitre, là vraiment je sais plus quoi penser. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que Starling Stripes va mourir? Est-ce que Shigaraki va réussir à prendre son alter? Enfin du moins All For One qui a pris son contrôle. Je ne sais pas. Parce que là on a bien vu l'utilisation des missiles nucléaires. En fait je sais pas vraiment si c'était du nucléaire, mais vu l'explosion dégagée par ça, c'était vraiment impressionnant. Et on l'a bien vu, ces missiles même là n'ont pas pu arrêter Shigaraki. Alors qu'est-ce qui peut l'arrêter maintenant? S'il s'empare du New Order, plus personne ne peut l'arrêter. En tout cas je vois pas de solution à proprement parler. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette review. N'hésitez pas franchement à débattre dans les commentaires avec moi, n'hésitez pas à discuter. Parce que vraiment je sais pas quoi penser, ça fait plein de fois que je me répète. Mais vraiment, qu'est-ce que tu veux imaginer sur ce qui va se passer? Tu peux pas
Là, Shigaraki, il est inarrêtable. La numéro 1 des États-Unis, une des femmes les plus puissantes, même la femme la plus puissante du monde, n'a pas pu l'arrêter. C'est pas Izuku là qui va l'arrêter en fait. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.